Vous travaillez en France, alors vous avez peut-être déjà commis l'une de ces 12 erreurs culturelles sans le savoir. Savez-vous que 30% des expatriés ont des difficultés à comprendre la culture professionnelle française, ce qui freine leur intégration? Dans cette vidéo, je vous aide à repérer les erreurs culturelles au travail en France, mais surtout à les éviter. Et pour vous aider un peu plus, je vous ai préparé un PDF gratuit à télécharger, les 12 erreurs culturelles au travail en France à éviter. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Alors, prêt à découvrir ces 12 erreurs culturelles au travail en France à éviter? C'est parti! Comprendre les codes et les habitudes françaises est essentiel pour s'intégrer et réussir dans votre vie professionnelle. Voyons les erreurs culturelles les plus courantes à éviter lorsque vous travaillez en France. Erreur numéro 1, tutoyer trop vite. En France, c'est important de montrer du respect à ses collègues, surtout au début. Le vouvoiement, dire vous à la personne, est souvent la règle quand vous arrivez dans une entreprise. Le tutoiement, dire tu, ça vient plus tard, quand on connaît mieux ses collègues. Mais ça dépend aussi beaucoup de l'ambiance dans l'équipe de travail. Donc, pour ne pas commettre d'erreur, commencez toujours par vouvoyer vos collègues au travail. Erreur numéro 2, ignorer la hiérarchie. En France, la hiérarchie est très présente, surtout dans les grandes entreprises. On respecte les rôles, on respecte les titres et les circuits de communication. Si vous devez vous adresser à quelqu'un, adressez-vous à votre responsable direct et évitez de contourner les intermédiaires et les différents échelons dès le début. Vous l'aurez compris, on ne va pas directement voir le directeur ou le PDG de l'entreprise pour lui poser une question. Erreur numéro 3, poser des questions indiscrètes. Vous voulez briser la glace? C'est très bien, mais il y a quelques sujets qu'il vaut mieux éviter d'aborder. Dans le milieu du travail, en France, on ne parle pas du salaire. Le salaire reste un sujet tabou. Évitez donc de demander à vos collègues combien ils gagnent. Évitez aussi d'aborder certains sujets sensibles, comme la politique, la religion ou la vie intime. Ces sujets sont perçus en France comme trop intimes pour en parler au travail. Erreur numéro 4, négliger la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors écoutez bien, car en France, la vie personnelle est sacrée. Cela me rappelle un Américain que j'avais rencontré dans une entreprise dans laquelle je travaillais. Il pensait bien faire. Il avait en fait invité tous ses collègues à un repas, à un dîner chez lui. Et à sa grande surprise, personne n'a souhaité venir. Comme ça paraissait effectivement sympa. Alors pourquoi, à votre avis, personne n'est venu au dîner de cet Américain? Eh bien tout simplement parce que les Français n'aiment pas mélanger la vie personnelle avec la vie professionnelle. Alors je ne dis pas qu'un jour ou l'autre ça se produit, mais il faut du temps. Au début, lorsque vous arrivez dans une entreprise, vouloir inviter vos collègues à un dîner chez vous n'est pas une bonne chose à faire. Il faut attendre le bon moment et patienter. Erreur numéro 5, négliger son apparence. Même si les codes vestimentaires sont différents d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, se présenter sur son lieu de travail avec une tenue décontractée est souvent mal perçu et peut être mal interprété. Cela peut être interprété comme un manque de sérieux ou de respect envers
ses interlocuteurs. Venir en réunion avec un jean troué peut vous desservir. En France, la tenue vestimentaire reflète le sérieux, surtout dans certains secteurs comme la finance, les ressources humaines ou le droit. La première impression compte. Donc si vous voulez donner une bonne impression dès votre arrivée dans une entreprise en France, veillez à avoir une tenue vestimentaire correcte. On va dire ni trop sérieuse, ni trop décontractée. Observez les personnes autour de vous et adaptez-vous. Erreur numéro 6, arriver en retard. La ponctualité est essentielle en France. Si vous arrivez en retard, vous risquez de donner une mauvaise impression et ainsi de nuire à votre image professionnelle. Être à l'heure en France signifie arriver 5 à 10 minutes avant le début d'une réunion ou d'un rendez-vous. Il est essentiel de prévenir votre supérieur hiérarchique si vous pensez être en retard. Un petit retard peut être perçu comme un manque de respect. Vous l'aurez compris, en France, arriver à l'heure est important. Erreur numéro 7, partir tôt du bureau. Dans les entreprises françaises, il est important de rester présent pendant les heures de bureau, généralement de 9 heures à 18 heures, même si vous avez terminé votre travail du jour. En France, il est mal vu de quitter son bureau avant l'heure officielle. Partir plus tôt donne l'impression que vous n'êtes pas investi, que vous manquez d'esprit d'équipe. Erreur numéro 8, oubliez la communication non verbale. Les Français sont un peu indirects lorsqu'ils communiquent au travail. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. En fait, au travail, le non-verbal compte autant que les mots. Le ton, l'intonation et les expressions du visage apportent souvent bien plus d'informations que le discours en lui-même. Il faut donc être attentif au contexte pour bien comprendre ce qu'ils disent. Les Français attachent de l'importance au langage corporel. Je vous conseille donc d'éviter de croiser les bras ou de mettre les mains dans les poches lorsque vous parlez. Cela peut être perçu comme un signe de désintérêt ou encore un manque de respect. En France, le contact visuel est très important. Il montre que vous êtes engagé. Et vous me direz, la distance physique, qu'en est-il ? Elle est sans doute un peu plus réduite qu'aux États-Unis ou dans les pays scandinaves. Si vous vous tenez un peu trop loin, vous pouvez paraître froid ou distant. Erreur numéro 9, restez silencieux pendant les réunions. En France, participer aux réunions est important. Si vous ne dites rien, on peut penser que vous n'êtes pas motivé ou que vous êtes désintéressé. Même si votre français n'est pas parfait, osez poser des questions et donner votre avis. En France, on aime les échanges d'idées. Si vous ne dites rien, on pourrait croire que vous n'avez rien à dire sur le sujet ou que vous n'êtes pas intéressé. Alors, exprimez votre avis, posez des questions. Montrez que vous êtes présent et que le sujet vous intéresse. Votre implication sera remarquée. Erreur numéro 10, ne pas profiter de la pause café. La pause café dans les entreprises est une institution en France. Le matin vers 10 heures, l'après-midi vers 15 heures, on se retrouve au coin café ou bien près de la machine à café pour papoter. On parle de tout et de rien. De la météo, du week-end à venir, des dernières infos, du programme télé. C'est un bon moment pour mieux connaître vos collègues et pour vous pratiquer un peu plus le français. Erreur numéro 11, ignorer la pause déjeuner. En France, la pause déjeuner, c'est sacré. Elle a souvent lieu entre midi et 14 heures. Et oui, la plupart du temps, on ne mange pas
devant son ordinateur. Vos collègues vont souvent au restaurant, dans une boulangerie, à la cantine de l'entreprise pour leur pause déjeuner. C'est un moment pour se détendre, pour discuter et surtout ne pas parler du travail. Si vous restez seul à votre bureau, vous risquez de passer à côté de ce moment important pour créer des liens. Erreur numéro 12, ne pas apprendre quelques phrases de base en français. C'est incroyable comme un simple bonjour ou merci peut faire bonne impression. Vous arrivez à votre bureau le matin et vous voyez vos collègues. Si vous ne dites rien et que vous allez directement vous installer à votre bureau, vous allez paraître froid, distant, voire même impoli. Mais si vous dites bonjour lorsque vous arrivez le matin, au revoir, bonne soirée lorsque vous quittez votre bureau le soir, alors vos collègues vous verront comme une personne polie, respectueuse et agréable. Ce sont de petites choses, mais ça change tout. Vous l'avez compris, pour s'intégrer dans le milieu professionnel français, c'est important de respecter la façon de faire. Il faut apprendre un peu la langue, connaître les règles de politesse au travail et bien sûr accepter les différences culturelles. Et maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de commettre l'une de ces erreurs? Peut-être d'autres. Partagez votre expérience dans les commentaires, ça aidera toute la communauté. Pensez également à liker cette vidéo si elle vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.